Bonjour à tous, bien heureux de se retrouver ce matin dans ce temps de l'Esprit. Je rappelle que ce jeudi 30 juin, on clôture avec ce l'Esprit de l'année 2021-2022 avant de se retrouver à la rentrée de septembre. Alors ce que je vais vous proposer ce matin, avant que nous allions selon nos bonnes habitudes dans un temps de louange et d'adoration, on va lire un texte dans l'évangile de Marc, chapitre 13, et le dernier verset, le verset 37, afin que ce soit comme un conseil, une exhortation, une édification, un avertissement même du Seigneur, de sa parole, durant tout ce temps d'été, afin que nous restions connectés avec notre Dieu, connectés les uns avec les autres, par la prière, par le Saint-Esprit. Amen. On lit donc ce verset, c'est donc Jésus qui parle, et le contexte, il est en train de parler de son retour, il est en train de parler de sa venue, de sa deuxième venue pour l'enlèvement de l'Église, et il termine avec cette parole, ce conseil, cet avertissement. Il dit ceci: ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Alors, veillons. Donc, sans plus tarder, allons dans la présence de Dieu. Allons écouter et participer à ce merveilleux chant qui nous rappelle que c'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Où aurais-je été dans ce monde sans ta grâce abandonnée, rejetée, méprisée? Tu es venu vers moi et tu m'as pris par la main, tu m'as pardonné, tu m'as lavé, purifié. Jésus, c'est toi le chemin, tu es la vérité. Jésus, c'est toi qui guéris, c'est toi qui nous donne de la paix. Jésus, je veux t'adorer, toi qui m'as délivré. Nul n'est comme toi, Seigneur, je veux te suivre. Jésus, ta parole est puissante, elle ouvre mes yeux et elle me change jour après jour. Seigneur, tu m'as dit que ce ne serait pas facile de renoncer à tout pour te ressembler de plus en plus. Jésus, c'est toi le chemin, tu es la vérité. Jésus, c'est toi qui guéris, c'est toi qui nous donne la paix. Jésus, je veux t'adorer, toi qui m'as délivré.
Amen. Amen. Jésus, c'est toi le chemin. Hiver, automne, printemps, été, Jésus, c'est toi le chemin. Prions le Seigneur. Ô Dieu notre Père, nous te bénissons. Nous t'adorons dans ce temps d'édification et de partage. Nous te remercions pour ta douce présence. Nous te remercions de nous avoir rappelés au travers de ce chant. Tu es, tu seras et tu resteras celui qui est le chemin, toi, Jésus, qui nous conduit au Père. Seigneur, veuille bénir maintenant nos cœurs, que nos cœurs soient à l'écoute, sensibles, à entendre ta voix, à entendre, Seigneur, ton enseignement, ton exhortation, et aussi ta mise en garde dans ces temps difficiles, dans ces temps complexes, dans ces derniers temps. Seigneur, Seigneur, fortifie chacun de tes enfants. Bénis mes frères et mes sœurs, là derrière leur écran, qui sont à l'écoute de ce message, qu'il y ait comme un impact du Saint-Esprit, qui vient nous toucher, qui vient nous bousculer, qui vient nous réveiller, pour que nous soyons attentifs à ce que tu as à nous dire. Amen. Amen. Je disais donc tout à l'heure que si vous revenez dans tout le contexte, il faut relire tout le chapitre 13, vous allez entendre ces avertissements de Jésus. Je lis au verset 5, « Prenez garde ». Et là, il nous parle de séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise. Le verset 9, il nous dit « Prenez garde à vous-même de veiller sur nos vies ». Et le texte qui suit parle que des temps difficiles vont survenir. Verset 18, il dit ceci, « Priez, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver ». Je vous ai parlé lors d'une de nos études bibliques sur l'intercession, sur la prière, que ce texte, il est fort. Il nous démontre que par la prière, selon l'enseignement de Jésus, nous pouvons emmener Dieu à choisir la meilleure saison pour revenir. C'est incroyable. Il dit, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, ce qui montre l'efficacité de la gestion de la prière ou dans la prière. Verset 23, soyez sur vos gardes, troisième fois. Verset 33, prenez garde, quatrième fois. Puis il est dit encore, verset 33, veillez et priez. Nous avons vu qu'il nous invitait à prendre garde, il nous invite à prier, il nous invite à veiller, et là, les trois conseils sont réunis. Prenez garde, veillez et priez. Et puis, il nous parle au verset 35, il continue, veillez donc. Veillez donc. Et enfin, le verset 37, ce que je vous le dis, je le dis à tous, veillez. D'abord, j'ai été regarder un petit peu pour ce mot « prenez garde »,« prendre garde » signifie faire attention, être prudent, méfiant, attentif à un éventuel danger ou désagrément. Ainsi, le Seigneur nous invite à cela. Et je dirais peut-être plus encore dans ce temps d'été qui s'ouvre devant nous, dans ce temps de vacances, de repos certainement bien mérité. Le Seigneur nous demande, c'est encore une autre signification de ce mot « prenez garde », d'agir avec prudence. Avoir l'attention éveillée sur quelque danger, se précautionner contre lui, en garantir quelqu'un qui y est exposé. Ainsi, on se rend compte que si le Seigneur Jésus, par 4 fois, a souligné, répété ce verbe, insister, alors
c'est que nous devons être sensibles et être à l'écoute de ce qu'il nous demande. Et il nous donne quelque part une clé, la clé. Il nous donne quelque part le secret pour rester éveillé, rester en éveil, d'être sur nos gardes, hein, qui parle aussi de vigilance, vigile. Hein. Alors il nous est dit, c'est de prier, de veiller, de prier. Rester éveillé, c'est être attentif. Être attentif. Une autre traduction du dictionnaire dit ne pas se laisser berner. Amen. Alors dites-le avec moi, je ne me laisserai pas berner par l'ennemi. Amen. Je ne me laisserai pas berner par les pièges de l'ennemi. Parce que le Seigneur lui-même m'a demandé de veiller, d'être prudent, d'être attentif et de rester en éveil. Veiller volontairement, c'est être éveillé pendant le temps habituellement qui serait consacré au sommeil. Et là, le Seigneur nous demande, parfois nous allons devoir même d'être prudents. Il y a peut-être des moments encore, on va dire peut-être plus concernés à être attentifs, à veiller, qu'à d'autres moments. Peut-être des moments où on a besoin de discerner au lieu de dormir, ce qui est légitime, de se reposer, prendre des congés, tout en le faisant. Un n'enlève pas l'autre, mais je pense qu'il est bien de ne pas dissocier l'un d'avec l'autre. Donc c'est, je crois, le conseil que le Seigneur Jésus est en train de donner dans ce texte, d'autant plus qu'il parle à une génération, hein, il le dira lui-même, cette génération, quelle génération? Cette génération qui va voir toutes ces choses, tous ces cataclysmes, toutes ces guerres, tous ces conflits, et nous pouvons dire quand même, nous sommes la génération qui assiste davantage, qui voit davantage l'accomplissement de ces prophéties. Alors, c'est à cette génération-là que le Seigneur Jésus demande, plus que toute autre génération, de veiller et de prier, de veiller à la séduction. Il y a même des séductions, entre guillemets, spirituelles, apparence spirituelle, que le Seigneur Jésus nous met même en garde ici. Et on a vraiment besoin d'être attentif. Synonyme de veiller, c'est aussi être en garde dans la pensée, par exemple, à tous ceux qui travaillent dans le corps médical peuvent bien comprendre ça, hein, veiller par exemple auprès d'un malade. Veiller à quelqu'un, c'est y faire grande attention, s'en occuper activement. Ici, dans ce texte, c'est davantage sur nos vies, sur nos attitudes, sur nos comportements, sur notre vie d'intimité avec Dieu, sur notre vie de prière, que le Seigneur Jésus est en train de nous dire, dans ces temps plus que jamais de conflits, de mensonges, de séduction, Jésus est en train de nous dire, plus que jamais, faites attention, plus que jamais, veillez et priez. Et merci Seigneur, si l'occasion nous est donnée de prendre quelques semaines, une semaine, plusieurs semaines de congés, de vacances. Moi, je crois que c'est aussi une bonne opportunité, on va dire un petit peu ce terme grec là, de recharger nos batteries. Hein, et d'être peut-être se mettre à réfléchir, à veiller davantage, peut-être à veiller aussi dans le sens de la réflexion, le temps de peut-être revenir un peu en arrière pour mieux regarder en avant, d'accord, pour mieux se positionner, pour mieux s'arrêter, comme nous l'avons vu dans cette étude biblique mardi soir, le temps du repos, ce n'est pas un temps inactif, au contraire, c'est un temps d'action, mais sous une autre forme,
dans une autre façon d'être actif et veiller et prier, je crois, c'est une excellente façon d'être actif dans un temps de repos. D'accord? On peut se fortifier justement dans ce repos en étant actif dans des temps de veille, de prière, d'écoute, d'une manière davantage qui va nous interpeller, nous concerner. Hein? Et j'aime cette parole de Jésus, que je voudrais pour la 3e fois la relire, verset 37. « Ce que je vous dis, je le dis à tous. » Qu'importe si tu fais partie de ceux qui ont été baptisés le 25 juin cette année, qu'importe si tu as été baptisé au début ou dans cette année 2022, qu'importe si tu es un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, un enfant, qu'importe si tu es célibataire ou marié, qu'importe si tu es père de famille, mère de famille, ou même, voire même grands-parents, qu'importe ton activité dans l'Église, ta responsabilité, ton service, qu'importe le titre qu'on te donne, leader, responsable, moniteur, stagiaire, pasteur, ancien, quel que soit le titre, Jésus dit, et je voudrais vraiment insister avant que nous allions ensemble dans la prière, ce que je vous le dis, je le dis à tous. Donc à toi, mon frère, ma sœur qui m'écoute, entends bien cette parole de Jésus. On pourrait simplement dire ceci, Jésus dit, je te dis, veille et prie. Ce que je vous le dis, je le dis à tous. Nous sommes tous concernés. Dites-le avec moi, nous sommes tous concernés. Je suis concerné, je dois veiller et prier. Je dois être attentif. Je dois être à la brèche. Alors que Dieu nous donne pour tous ceux qui vont avoir ce temps, prendre ce temps de repos, comme ceux qui ne pourront pas le faire cette année, mais restez éveillés, restez attentifs, restez sensibles, restez à l'écoute de Dieu, c'est-à-dire, en un mot, restez dans l'intimité de Dieu, restez dans l'intercession, restez dans la prière, afin d'être préservés, d'être gardés, de ne pas tomber dans le piège de la séduction, du mensonge. Prions ensemble maintenant. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Ta parole, elle est toujours édifiante. Ta parole, elle est toujours bénissante. Ta parole, elle est cette véritable lumière sur le chemin de notre vie. Et ce matin, elle veut nous avertir. Elle veut nous protéger. Elle veut nous sécuriser. Elle veut nous avertir dans cette invitation profonde à ce que nous veillons, à ce que nous prions, à ce que nous prenons garde de tout ce qui se passe autour de nous. Seigneur, dans ce monde agité, dans ce monde de bruit, dans ce monde de guerre, dans ce monde de confusion, dans ce monde de mensonges, dans ce monde de séduction, dans ce monde où toutes sortes de fausses doctrines circulent, où nous ne savons plus, nous finissons par ne plus savoir où est le mensonge, où est la vérité. Alors, c'est pour cela, Seigneur, nous te prions, aide-nous à obéir, aide-nous à mettre en pratique ce conseil, cette exhortation, cet avertissement que tu nous donnes ce matin. Aide-nous chacun pour sa part d'être des hommes, des femmes qui veillent, des hommes, des femmes qui restent à l'écoute de Dieu, qui restent dans le silence de Dieu, qui restent en communion avec Dieu, qui restent dans l'intimité de Dieu pour veiller et prier. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton Église, bénis l'Église en action, bénis tous tes enfants, bénis tous ceux qui, durant cet été, vont prendre ce temps de repos bien mérité, ce temps de congé. Bénis aussi tous ceux qui ne peuvent le faire.
dans cette année, dans cette période d'été. Qu'importe, Seigneur, que ce soit ceux qui iront en congé ou qui restent, Seigneur, le mot d'ordre est le même de ta part. Veillez et priez. C'est le même mot d'ordre. C'est le même, la même ordonnance, la même avertissement. Seigneur, nous te prions, si tu nous as enseigné cela ce matin, nous voulons, avec ton aide et ta pratique, avec ton aide et ton secours, mettre en pratique ta parole. Seigneur, aide-nous dans nos familles à veiller, à prier les uns pour les autres. Aide-nous durant ces temps peut-être pour certains d'éloignement géographique à prier en veillant les uns sur les autres. Aide-nous à prendre soin de nous, à prendre soin des uns des autres par la prière en veillant et priant. Seigneur, merci aussi de nous rappeler ce matin que ce conseil, tu ne le donnes pas simplement à de jeunes brebis, à de jeunes convertis. Ce conseil n'est pas là simplement, ne concerne pas simplement ceux qui ont quelques années d'expérience, mais tu as dit ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez, que je puisse entendre, Seigneur, personnellement, ton exhortation, qu'importe nos décennies de conversion, qu'importe notre titre de leader, de pasteur, de conducteur. Seigneur, aide-nous à ce que nous comprenions ce matin, par ton esprit, l'invitation, l'urgence de ton invitation, de veiller, de prendre garde. Seigneur, donne-nous le discernement des esprits, le discernement des choses, le discernement des temps. Et nous savons que quand nous veillons et prions, nous savons quand nous nous tenons dans ta présence éveillés par l'Esprit de Dieu, nous savons quand nous avons cette bonne attitude, cette bonne pratique d'être dans la prière et d'être dans un temps extrêmement attentif, un temps vraiment où nous écoutions ta voix. Alors, c'est dans ces moments de veille, plus que jamais nos cœurs sont sensibles et disponibles et disposés pour discerner les choses, discerner notre saison, discerner notre avenir. Seigneur, veillez et priez, c'est tout cela, car c'est aussi dans le sens que nous sommes appelés dans ces temps où les choses, peut-être les activités vont quelque peu se ralentir pour nous permettre de veiller, d'écouter ton cœur, afin de ne pas commencer cette entrée de septembre sans discernement, sans compréhension, sans connaissance de ta volonté. Et c'est tout cela, pour cela, que tu nous demandes de veiller et prier. Ô Seigneur, tu nous l'as rappelé au travers de ce temps de louange. Tu seras, tu resteras toujours l'unique chemin, l'unique vérité, parce que c'est toi la vie. Ô Seigneur, au nom de Jésus, entends notre prière ce matin. Je te prie pour tous mes frères et sœurs qui, derrière cet écran, sont à l'écoute de ta parole, ou que l'Esprit de Dieu parle à leur cœur, qu'ils réalisent, comme moi-même, que tu t'adresses à chacun de nous. Qu'importe si nous nous sentions dans un temps de faiblesse spirituelle. Qu'importe si à l'opposé nous nous sentons dans un top spirituel. Qu'importe, Seigneur, ta parole s'adresse à chacun de nous ce matin. Veillez, 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 priez, 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 prenez garde à vous-même, prenez garde sur votre vie, prenez garde sur votre relation les uns avec les autres,
votre relation avec Dieu. Prenez garde à votre vie personnelle, dans le lieu secret. Veillez et priez. Amen. Amen. Combien nous voulons permettre au Seigneur, effectivement, frères et sœurs, non seulement dans toute cette journée, non seulement dans le week-end et les semaines à venir, mais je crois fermement que ce conseil de Dieu ce matin, c'est de profiter quelque part de l'opportunité, je l'ai dit, dans ce temps de ralentissement que nous allons avoir, professionnellement, peut-être au niveau peut-être de notre service même, de l'Église. Ce n'est pas pour que ce soit un relâchement. Je crois que ces temps nous est donné pour un affermissement. Donc, contraire au relâchement. Et davantage dans un temps où nous avons plus de temps, grâce au repos, de réfléchir, de penser. Penser par nous-mêmes et laisser le Saint-Esprit nous aider à penser par nous-mêmes. Écouter son cœur, entendre sa voix, connaître sa volonté et avoir suffisamment de force pour accomplir cette volonté. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Et souvenons-nous, Jésus a dit, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Alors, veillons et bonne journée à chacun. Amen.